Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre la chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Florilège des grosses têtes. Philippe Bouvard présente ses invités. Bonjour. Eh ben, il n'est pas reparti. Il est toujours sur le quai, provisoirement. Car c'est un nomade, un grand voyageur. Nous l'avons retrouvé la dernière fois. C'est Olivier de Kersauzon. Est-ce que vous avez eu peur de ne pas nous retrouver, amiral? Ah non, ça, c'est de vous retrouver qui me fait peur. Non, je suis content de vous revoir, vous, Jean, le syndicaliste, mais l'autre, là, je ne pensais pas que c'était devenu ce niveau de dégradation qui est quand même assez atterrant. Enfin, vous savez qu'il y a des débris qui surnagent. Il y en a sur la mer. Ah, mais la mer, elle ne laisserait pas flotter ça. Hein. C'est pire qu'une épave, lui. Ah, mais c'est très douloureux à voir, parce que vous savez, quand on s'éloigne des gens, moi je m'étais fait du genre humain une autre idée quand même. Et le revoir, pour moi, c'est Oui. un peu la fin d'un rêve. Quoi. Je sais bien, excusez-nous, vous n'étiez pas préparé à cette émotion. Pardonne, mais... On a voulu qu'il vous revoie une dernière fois. C'est- Philippe Castelli. Au petit bonhomme, on l'applaudit. Faut bien l'applaudir un peu. C'est peut-être la dernière fois, on le voit d'ailleurs. Oui. Ça peut être la dernière fois, il suffit que je l'invite plus. Ouais. Eh ben, ça serait une bonne idée. Ça vous ferait plaisir, On vraiment? parlera de lui de temps en temps, Ouais. on ne le verra plus. Non, mais Ou bien que je l'invite dans le public, dont il n'aurait jamais dû sortir d'ailleurs. Non, Oh, je veux bien. Ouais. Je vais être au balcon, je vous verrai de haut. Alors, autour de vous, j'ai regroupé quelques camarades de croisière. Un homme qui flotte sur les planches depuis près de 40 ans, Daniel Secaldi. bravo. Et un autre que nous aimons bien et qui généralement traverse l'océan beaucoup plus vite que vous, Jean-Yann. Oh, mon petit Jean. Les grosses têtes de Philippe Bouvard, Philippe Castelli, Daniel Secaldi, Jean-Yann et Olivier de Kersauzon. Vous avez eu peur, amiral, ou pas, pendant votre traversée? Ouais. Moi, j'ai eu peur, moi. De quoi? Pour lui. Ah oui, Parce que oui. moi, j'écoutais les trucs, là. Non, mais comme tout le monde avait peur pour moi, ben, j'ai eu peur pour eux aussi. Non, mais il y a un moment où vous êtes dit, les carottes sont cuites. Non, c'était pas des carottes, mais c'était cuit quand même. Ce que vous avez vu, hein, Tabarly, tout ça, Ah ça... ouais, c'est les bateaux, faire attention, parce que ça... Ça se retourne beaucoup en ce moment. Ah ouais, ça passe dans le sud aussi, t'as des mers maudites comme ça. Tu voulais faire un petit livre? Ouais, ben, je suis bien obligé, hein, parce que j'ai des dettes. Alors. Comment vous allez intituler ça? Retour au pays des cons. Ça vous ennuierait de poser pour la couverture, comme ça vraiment, ils comprendront que j'ai pas fait le tour du monde pour rien. Mais je dis vous, c'est collectif, hein, c'est pas que vous, parce que vous sur la couverture, il faudrait livrer le truc avec une loupe. C'est joli, retour au pays des cons. Ouais. Ah ouais, mais ce n'est quand même qu'une partie de ton aventure. ça. Ouais. Non, parce que je pensais souvent à vous en me disant il est encore en train de tirer là, il est encore en train de tirer, il est encore en train de Bah, tirer. souvent, je disais à la dame, tiens, ça c'est pour Olivier. Ouais. C'est comme le jour où on m'a prêté 500 balles, je l'ai dit à la dame aussi que c'était de votre part. Moi, j'ai trouvé un titre. Vous avez un titre pour lui? Te revoilà, ma France. Bon. Ben, il est pas décevant, on voit que. Je préfère retour au pays des cons, ça oui. dit bien ce que ça Ouais. veut dire. Oui, mais commercial, Te revoilà, d'abord. ma France, c'est plus, oui, c'est plus commercial. Et puis, Ne te gratte pas l'oreille, regarde ce qui tombe. Arrête. Elle vient de déclencher une cascade de sébum qui lui colle le col de chemise et on dirait des galons d'amiral de Pigalle là, qui est en train de se faire sur la veste. Il est bien répugnant quand même. Hein. Maintenant, le public, il est myope, il voit pas qu'il est répugnant. Il est vrai qu'il est répugnant. mais laisse Si vous les- passez les- 2 heures à les- côté de lui, vous mais seriez... laisse les gens s'exprimer, bon Dieu. Ouais, c'est pas une démocratie ici. Bon, madame a dit que... Il y en Bon, a qui ont reculé, qui sont mis au fond. les gars. Ouais. Une petite question. Ah, les petites questions. Si vous Question voulez à bien. Tonton Des Philippe. petites questions, la pupus. Une petite citation pour commencer. Ah, Citation que
nous adresse Monsieur Lattré de Sarthe-Lespa, qui a dit: pour vivre agréablement en Angleterre, il suffit de passer l'hiver sur la Côte d'Azur, l'été en Écosse et le reste du temps dans son lit. Danilo, non? Non. C'est Pierre Dac. Oscar Wilde. Non. Bernard Shaw. Georges Bernard Shaw. Bonne Bravo. réponse de Daniel Secaldi. S'il vous plaît. C'est pas difficile, il énumère. Bon, ben, il arrive un moment où il tombe dans le mille. Ouais, et que tu perdes, passe encore, mais quand tu commentes après, c'est pas supportable. Je voudrais pas être désagréable avec toi, mais c'est de la provocation que tu fais. Question de Monsieur Pardon de Villeurbanne. Jésus a pardonné à la femme adultère parce que ça n'était pas la sienne. C'est Alphonse Allais. Jésus. Renard. Un correspondant, un Tristan contemporain, Bernard. contemporain de Renard et d'Allais. Il est Tristan mort un peu Bernard. plus tard que... Courteline. Non, c'est pas C'est Courteline. Courteline. Bonne Bravo. réponse de Daniel Secaldi. Tiens, j'en ai trouvé, j'ai pas l'habitude de vous donner 3 citations, mais Ah, mais on non, aime bien. il y en a une troisième que ouais. m'a envoyé Madame Longuet et qui me plaît beaucoup. Qui Ouais. a dit: je tiens beaucoup à ma montre, c'est mon grand-père qui me l'a vendue sur son lit de mort. Ah, c'est très beau, ça. Oui, c'est bien. Frédéric ça. Dard. C'est un Marx Brothers, non? Non. C'est Woody Allen. C'est Woody Allen. Encore une bonne réponse de Daniel Secaldi. Ah, c'est très joli, ça. Ah, c'est drôle. C'est joli, hein. De Monsieur Pasquale de Paris. Combien une éjaculation contient-elle de spermatozoïdes? 40 000. 4 millions. 4 5 millions. Non. Bah, Plus, ça dépend 100 000. de... Eh, oh, Ça dépend. oh, oh, Ça ça dépend, dépend de quelle si c'est une éjaculation, éjaculation au bout de Castelli, combien de 3. temps Une éjaculation normale, moyenne. Ah bah ça, on n'en a jamais fait. On a fait des exceptionnels. Alors, on peut pas dire, on va diviser par 4 ce qu'on fait, nous. Mettons 5. C'est 5 millions ou plus. 12 millions. Non. C'est encore plus? 20 millions. 30 millions. 40 millions. Ben alors, on peut pas. Alors, C'est une on peut sacrée plus. course. Hein. Mais 50 ouais. millions. C'est 100 millions. 1 milliard. Plus Non. Chaud devant, je 200 millions. Tu dis mieux. Alors, 250 millions. La moyenne se situe entre 180 et 250 millions. C'est Monsieur Secaldi qui a donné le chiffre le plus approché. Adjugé à 250 ans. Vous vous rendez compte? Mais non, quel gaspillage. Quelle course étonnante, hein? Ah ouais, quelle Heureusement que régate. ça a réussi. C'est le Je vais te départ dire, qui on est est très difficile. fort quand même Pour arriver, oui. pour être Oui. là. Ah ouais. Il y en a qu'un qui se place. Donc on en a balancé 250 millions pour un... Pour rien. La vache. C'est du Plus gaspillage. 3 ou 4 qu'il a fallu repousser à RTL après. Pour venir là. Quelle aventure. Hein. Oh là, 5, 4, 3, 2, 1, jouissez. 250 millions de petits animaux se précipitent. Top, l'ovule. Et voici Monsieur Marcel qui vient donc d'arriver et qui dans 9 mois va être à la clinique du sémaphore. Quelle aventure. Zitrone commenterait ça bien. Quelle aventure. Et alors on n'a aucun souvenir de ça, c'est marrant. Si, moi je me souviens d'une bousculade effrayante. Ah, Woody Allen avait fait un film Ah oui, là-dessus. il avait C'était fait, bien c'était expliqué, bien. hein? Je me souviens avoir été secoué, comme dans un voyage en calèche. Une bousculade effrayante, et puis là, je sais pas, je suis parti le premier parce que j'avais mal de mer. C'est incroyable quand même. C'est une belle invention, hein. Mais enfin, regardez ce gâchis, tous ceux qui servent à rien. Mais s'ils servent à chaque fois, on nous serait bien emmerdés aussi, hein. C'est quand même une belle usine. hein. Imaginez-vous que les 249 999 999 que les parents de Castelli ont lâché le jour où ils l'ont fait, se soient reproduits aussi. On serait quand même dans la merde. Hein. Donc alors, heureusement qu'il y en a qu'un qui va au but. Hein. 250 millions. Vous vous rendez compte que tout d'un coup ça 250 explose, millions de tac. Castelli, vous vous rendez compte? Oh, c'est affreux. Non mais lui il est arrivé parce que les autres quand ils l'ont vu ils sont pareils. Nous retrouvons les grosses têtes de Philippe Bouvard avec Philippe Castelli, Daniel Secaldi, Jean-Yann, Olivier de Kersauzon. Question de Monsieur Levieux. Comment peut-on empêcher une poule de couver? On lui enlève ses œufs. On lui fait manger quelque chose. On lui met quelqu'un à côté d'elle. Pour l'empêcher de couver, On lui met un œuf de sur l'œuf on met un canard. barbelé. Un faux œuf. Alors elle s'installe Un tranquille œuf- pour chauffer l'œuf et prend le truc en ferraille. L'œuf en plat. Elle ne revient pas. C'est très simple, toutes les On lui met un bras paysannes savent. Il y a assez peu de paysannes parmi nous. Ouais. Je voudrais bien vous voir dans votre poulailler. On a vous. quelque chose dans le nid. On enlève l'œuf.
Non. On change l'œuf. Non, mais c'est-à-dire que c'est avant même que la poule ait pondu, il y a une mesure dissuasive. Souvent, elle pond et puis elle vous attend pas, elle le couvre tout de suite. Oui, on met une pancarte. Défense de couver. Et on touche pas au coq? Non, C'est avec la lumière? non. On la touche quelque part. Ah, on lui met le doigt quelque part, J'ai peut-être. pas dit ça. J'ai Ah, pas c'est- dit ah, ça. si, Ça, j'ai c'est vu. sûr que si on reste avec le doigt quelque part 24 heures sur 24, il couvre pas. Mais le paysan, il peut pas passer sa vie à ça non plus. Mais il se relève avec Il y a sa quand même famille. le blé à faire, le maïs à couper, les champs à labourer. Un mec qui a même une petite entreprise, il veut pas rester quand même pendant 6 mois avec un doigt dans le cul de sa Ah bah pousse, si. tout reste qu'il veut pas de poussin quand même. Ou alors on lui bouge quelque chose, mais pas forcément avec le doigt. Non, quelque chose de très simple. La paysanne va chercher quelque chose dans la cuisine et puis bon. Un faux œuf. Ah, ils enlèvent la photo de l'ancien ministre du général de Gaulle. Lequel Parce qu'elle le voit, elle voit les couves de Murville. Alors s'ils enlèvent la photo. Elle dit, bon ben pas couve de Murville, non? On lui met quoi? On lui met un objet. Oui. Oui, enfin, on lui met pas un objet dans le. Il est parmi ses œufs. On lui met un coquetier près de l'œuf. Alors elle sait que On lui met une petite cet cuillère. œuf est perdu. Et on fait le cri de la poêle téfale. Elle a terrorisé de voir son enfant disparaître On lui met une dans le mouillette. doux frisottis. La meilleure manière de l'empêcher de couver, c'est de la faire elle-même à la cocotte minute. On lui laisse ses œufs. C'est un remède de bonne femme, mais on sait que la poule qui a subi ce traitement ne couvra pas Plus jamais. Plus jamais. pendant un certain temps. Ah bon, on lui donne un médicament. On lui fait avaler de l'huile de ricin. On couvre ses œufs de quelque chose. On la couvre, on lui met quelque chose sur son corps. C'est une façon de calmer sa. Ses ardeurs. c'est pas un Du cataplasme. bromure. Non. On met du bromure. On lui met des ventouses, On la met dans le noir. une pince à linge, On l'éclaire, on lui fout des projecteurs dans la gueule. on lui met la télé. Elle regarde, elle dort, elle regarde les conneries, machin, bon, elle pense plus à faire du abruti comme les gens qui regardent la télé, quoi. Elle essaie de gagner au jeu de 20 heures pendant ce temps-là. Mais c'est un petit objet qu'on lui met. Non, c'est un médicament. C'est une sorte Mais de non, pommade. mais non. C'est une pommade. Écoutez, De la musique. On lui met de la musique. c'est une poule, c'est pas le tunnel sous la Manche. Bon, bah vous avez perdu. Bah oui, bah voilà. Et Monsieur Levieux a gagné. Bon. Bravo, Monsieur Levieux. Bravo. Hey. Il était temps qu'il gagne, hein, quand même. Il faut que ça soit garanti, ça, votre truc. Ouais. On empêche une poule de couver en lui trempant le derrière dans une bassine remplie d'eau. Comme Brequet-Zaraï, quoi. Voilà, eh oui. Eh bah oui, bah Et oui. voilà. Non, ça m'a l'air de... C'est des C'est un recettes. remède de bonne Et femme. les machins, il faut attraper la poule, amener la cuvette, la mettre dedans. Attraper la flotte, attraper la bassine qui veut pas venir non plus, réunir les trois, tremper la casse bassine ses dans la œufs. poule, c'est impossible. Ça, c'est du bidon, ça. Là. Mais non, on voit que vous avez jamais eu d'exploitation agricole. Et vous en avez eu? Non, Vous dites, Dans l'eau ah, chaude. froide. l'eau froide. D'ailleurs, pour calmer, c'est un remède que l'amiral a dû employer sur son bateau. Hein. Ah Ouais, oui. mais moi, ça m'empêche pas de couver. Hein. Question de Monsieur Dessin de la Houssois. Qu'est-ce que la ligne Oder-Nice? Alors, odeur, c'est-à-dire par-dessus. C'est la ligne Maginot des Allemands. Où est-elle? Ben, pas en Belgique, ma puce. Hein, elle Non, est de c'est l'autre côté, entre la Russie. entre la frontière bolchevico-hongroise Stéphanopoulos et le centre germanique. Pas loin de la Prusse. Donc, ce qui était au sud de Voilà. l'Allemagne. hein. Oui, bonne réponse, Carillon. Carillon, Gessonner. Je découvre. C'était Alors c'était dites-moi, une ligne entre fortifiée. quel pays aujourd'hui Entre la, Russie, la l'Allemagne, Pologne, l'Italie. Tchécoslovaque et la Moldavie Et et la Cacro. l'Autriche, entre l'Allemagne et l'Autriche. Non. Entre l'Allemagne et la Hongrie. Entre Comment l'Allemagne- s'appellent ces deux pays? Oh, on vous l'a déjà dit 4 fois. L'Allemagne de l'Est. Alors, l'Allemagne de l'Est. Je vous ai dit la Prusse, c'est la même chose, l'Allemagne de l'Est On et la l'appelle Prusse. comment aujourd'hui? On l'appelle pas la Prusse. Les Ouais, républicains si on l'appelle la Prusse, et les gens distingués, ça s'appelle la Prusse. On appelle ça la République démocratique Die allemande. Sous-Crouton, Et la Stag. République fédérale allemande. Voilà, il l'a dit. Bonne réponse de Daniel Secaldi. Et Lui, moi, il l'a je donné trouve comme la il merde. fallait la donner. Non, t'es pas de Ah, la mais merde. alors. Mais t'es pas de la merde. Nom mais de t'as Dieu. pu oublier C'est bien la certaines peine d'avoir Alors, il collaboré. suffirait de faire le tour du monde pour pouvoir dire n'importe quoi.
T'es pas passé par là avec ton bateau? Non, mais sous prétexte que ça a collaboré durant toute la guerre, ça se croit permis de savoir où c'est la ligne de Hornars. Moi, j'étais dans la résistance. Question de Madame Rondel de Il passe à Lyon. autre chose parce que Il n'y a pas une Madame Rondel. contre là. Le soldat inconnu français repose sous l'Arc de Triomphe à Paris. Mais où se trouve le soldat inconnu anglais? Il n'y en a pas. Si. Si? Ah, À Trafalgar Square. D'abord, Garden. Où est-ce qu'on l'a mis? La Tour de Londres. il n'importe où, un mec on connaît même pas son nom. Il est en France, cet anglais. Bah alors, Mais est-ce que je sais, moi ils l'ont mis dans le ferryboat, il fait la navette. Qu'est-ce qu'il nous raconte, le soldat? À Westminster, ils l'ont mis. Oui, à Westminster. Bonne réponse de l'amiral. Vous n'avez pas entendu, et vous, c'est regrettable, la réponse de notre camarade Castelli qui a dit on l'a mis à Covent Garden. Tu sais ce que c'est, Covent Garden? C'est l'opéra. Pour faire rire le monde. Philippe Castelli, Daniel Secaldi, Jean-Yann et Olivier de Kersauzon sont les grosses têtes de Philippe Bouvard. Question de Monsieur Hogg de Pont-à-Marc. Qu'a inventé en 1832 un chimiste allemand en mélangeant du phosphate blanc, du chlorate de potasse et de la colle? Le plastique, Non, Le caoutchouc? non. c'est un explosif. Oh non, on peut pas dire que ce Oh, soit c'est une un... sorte de mica. Non, non. Des mica. De la chaux? Non, il y a du phosphate blanc, du chlorate de potasse et de la miroir. colle. La glace. C'est pas les machins, là, les trucs. Et hop, et ça repart, là, le truc. C'est un engrais, non? Les barres chocolatées, là. C'est pas très comestible, hein, ça. Mars, non, c'est pas. Ça se mange, votre truc? Non. Vous pouvez le mettre dans la bouche, mais c'est pas fait pour ça. Mais il y a beaucoup de gens qui le mettent dans la bouche. Ouais, mais il y a beaucoup de choses qu'on met dans la bouche. Oui, qui sont oui. pas faites pour ça, non Ils sont pas faits pour ça. À Montélimar, il y a un truc comme ça qu'un mec a inventé, et c'est pareil. Ouais. Un truc Le nougat, c'est fait comme ça. à peu près, oui. Ah ouais. Sauf qu'à la place du phosphate, c'est du sucre, et à la place de je sais pas quoi, de l'autre truc, là, c'est Du des- chlorate. c'est des noisettes. On se sert encore cette saloperie-là? Ah bon, on s'en sert de plus en plus. C'est une invention qui a fait Révolutionner florès. le monde. C'est un revêtement. Si l'on veut. Ça se met sur les murs. Ah, linoléum. Non. Ça se met sur les belles tables qu'on a ici, là, qui ont été remplacées. Il y en a- Ah non, non, il n'est pas question d'en mettre. Là, c'est sur des petites surfaces. Hein. On n'en met jamais beaucoup. Ah, la toile cirée. Mais non. Les faux Il a ongles. des fantasmes luxueux. Hein. Ah oui, le Non, lit, mais des petites surfaces, on le pour, bah, c'est de la toile cirée. C'est joli. C'est pas fait pour être décoratif, c'est utile. C'est un matériau. Non. Qu'est-ce qu'on Un en fait, vernis. ce truc? Non. Une laque. Non, ça se met sur une petite surface, de bois d'ailleurs. Chose pour préserver L'allumette, les c'est petites pas les bébêtes, allumettes. Des Non, les xylophones. allumettes, les Gaulois, ils connaissaient les grands mains aussi. Ça se met sur du bois. Ça protège le bois. L'huile Non, ça de- protège pas le bois, mais ça a une utilité tout à fait intéressante. Sur les bateaux, non? Non, mais enfin, je suis sûr que Monsieur Kersauzon en avait sur son Monsieur de bateau. Kersauzon, ça vous écorche pas le bec. De Kersauzon en avait sur son bateau. De Ça quoi, de protège ça? Ah ben ça sûrement pas, ma puce. Ah. Tiens, on fait le pari avec du pognon. Il n'y avait pas de bois sur ton bateau. Non. Pas du tout. Enfin, ça, vous saviez même pas que c'était du bois. Et d'ailleurs, parfois, c'est du plastique ou même du carton. Quoi, les bateaux? Non. Dangereux, ça. Le support sur lequel on passe cette couche de phosphate blanc, de chlorate de potasse et de colle. On frotte quelque chose dessus. Oui. Alors, c'est les trucs des boîtes d'allumettes sur les Exactement. Ce sont les allumettes. Bonne réponse de On l'a Jean-Yann. dit il y a un quart d'heure. Vous avez dit les allumettes? Ah bah vous l'avez dit dans votre barbe, monsieur Yann, sans doute. Alors vous n'aviez pas d'allumettes à bord? Non. Pas du tout. Des briques à bic. Parce que comme j'avais laissé ma 205, il fallait bien que j'emporte des briques à bic. Non, j'avais pas d'allumettes à bord. J'ai lu quelque part que vous aviez fait ripaille, que vous aviez emporté beaucoup de bons petits plats. Ouais, c'était pas mauvais d'ailleurs. Oui. C'était des trucs qui avaient été étudiés pour l'espace. Mais c'est décomprimé ou ça se présente sous la forme de... Ça se présente, ils font la révérence. Bonjour monsieur, est-ce que ça vous ennuierait de nous consommer aujourd'hui? Alors moi,
Je dis peut-être, je vais voir, dites-moi qui êtes-vous. Alors, moi, je suis le pigeon aux lentilles. Alors, je dis, bon, bah, reste couché. C'est ça se passe. Qu'est-ce qu'il y avait comme autre plat? Du pot-au-feu, il y avait... Au départ, c'était une pastille. Il y avait de la morue, il y avait du bœuf mironton, il y avait du CRS au bain-marie. Ah, ça doit être un plat fin, ça. Oui, mais il faut casquer. Hein, pour La tétine, c'est bon. Il y avait des trucs que je prenais au biberon, quand on n'a pas le temps de bouffer, une sorte de biberon à côté de soi. J'aurais voulu vous voir avec votre biberon. Non, mais comme j'avais été au Vietnam, ça me rappelait la fête du tête. D'ailleurs, le jour du tête, ils font du pâté aussi. Ben oui. Il y a une bonne recette du pâté de tête, là, pour peu qu'on ait une bonne ambulance un week-end. Quoique avec tous les conneries. Tu sais, maintenant, j'ai vu ça, parce que j'ai ri, il y a le permis à point. Oui. Ah, je veux dire, ça devrait être l'inverse. Chaque fois que t'en dézingues, tu réduis le chômage. Tu te souviens à l'époque, là, où on se déguisait en ambulance avec des grandes pailles? On a eu des belles époques, hein? Ah, c'était une bonne époque. Maintenant, ils veulent tout. Il faut plus qu'il y ait de morts sur les routes. Alors, où est-ce qu'on va les trouver, nos morts? Hein? Ben oui, dans les hôpitaux, mais ils sont pas sains. Ah oui, puis... Vous cherchez des morts en bonne santé, vous? Évidemment. Ah, c'est oui. pour ça qu'il y a que Nous, on a le goût du l'accident. pique-nique, c'est-à-dire bouffer en plein air. Alors, sur autoroute, c'est bien parce que vous ramassez des pâquerettes en même temps. Hein, on s'est fait des gueuletons, nous. Oh là là, ah, c'est bien, ouais. Et pour monsieur, ça sera 2,404. Alors maintenant, avec leur permis à point, défense d'aller à plus de 90 à l'heure et tout, c'est nul. Et surtout défense de boire de l'alcool, parce que de temps en temps, c'est agréable aussi quand il y a un petit goût. Ah ouais. Dans le Calvados, on avait des accidents, on était bourrés après. Pour l'apéro, c'est quand même agréable, oui. Alors on choisit, quand on trouve un méridional, bon bah il a un peu le goût de pastis. Les Allemands, ça sent le schnapp, c'est très Ah fort. oui. Ah non, on a eu des repas formidables. Maintenant, on va plus les avoir. Je les sens affameurs.